Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle dictée sur Learn to French. Je m'appelle Eden et j'enseigne le français. Hello and welcome to another dictation exercise on Learn to French. If you are new here, my name is Eden and I teach French. La dictée d'aujourd'hui s'intitule Les obligations à la maison. So today's dictation exercise is titled Les obligations à la maison or obligations at home. Il y a donc 3 étapes. So there are 3 steps in this exercise. The first one is écouter le texte en entier. So first listen to the text. The second step, la deuxième étape, écoutez la dictée et écrivez. Now listen to the dictation and write. This is where you grab a sheet of paper or open a Word document and write what you hear. I will be reading the text slowly with punctuation and I will also be repeating words and sentences. 3. Écoutez la dictée une dernière fois. And the last step is to listen to the dictation one last time. I will be reading the text at a normal pace, but I will be adding in punctuation. This will give you the time to finalize your exercise. And also, make sure to stick around until the end of this video, that way we can also correct our dictation exercise together and check the translation in English. I am now going to read the instructions, but if you are already used to dictations on Learn to French, you can simply skip this step. I am linking the timestamp in the description of this video. Si vous entendez virgule, écrivez une virgule. If you hear virgule, write down a comma. Par exemple, si vous entendez je m'appelle Marie, virgule enchanté, this is what you need to write. Si vous entendez point, écrivez un point. If you hear point, write down a period or a full stop. For example, if you hear non, point, je vais à la plage, point, here's what you should write. Si vous entendez point d'interrogation, écrivez un point d'interrogation. If you hear point d'interrogation, write down a question mark. So for example, if you hear et toi, point d'interrogation, of course, this is what you should write. Si vous entendez deux points, écrivez deux points. If you hear deux points, write down a column. Par exemple, if you hear voici quelques exemples, deux points, la mer, la plage, here's what you should write. Voici quelques exemples, column, la mer, la plage. Si vous entendez point d'exclamation, écrivez un point d'exclamation. If you hear point d'exclamation, write down an exclamation mark. So for example, if you hear bon point d'exclamation, here's what you should write. Si vous entendez à la ligne, sautez une ligne. So if you hear à la ligne, you skip a line. This is for example when you have to write a letter or an email. For example, if you hear Salut Daniel, à la ligne, comment ça va? This is what you should write. Salut Daniel, you skip a line, comment ça va? Est-ce que vous êtes prêts? Are you ready? C'est parti. Écoutez le texte. So first, listen to the text. Les obligations à la maison. À la maison, il y a toujours quelque chose à faire. Si je veux que tout reste propre, je dois faire attention à ne pas mettre le bazar. Dans la chambre, il faut faire le lit tous les jours et changer les draps une fois par semaine. Dans la cuisine, après avoir cuisiné, je dois prendre le temps de faire la vaisselle et nettoyer. Dans la salle de bain, il est important de laver et de désinfecter la baignoire, le lavabo et les carreaux régulièrement. Je suis obligée de ranger le salon tous les soirs pour que tout soit propre quand je me lève. Écoutez la dictée et écrivez. Listen to the dictation and write. Les obligations à la maison. À la maison, virgule, à la maison, virgule, il y a toujours quelque chose à faire. Point. À la maison, virgule, il y a toujours quelque chose à faire. Point. Il y a toujours quelque chose à faire. Point. Si je veux que tout reste propre, virgule, si je veux que tout reste propre, si je veux que tout reste propre, virgule, je dois faire attention, je dois faire attention, je dois faire attention à ne pas mettre le bazar. Point.
Si je veux que tout reste propre, virgule, je dois faire attention à ne pas mettre le bazar. Je dois faire attention à ne pas mettre le bazar. Point. Dans la chambre, virgule, dans la chambre, virgule, dans la chambre, virgule, il faut faire le lit tous les jours. Il faut faire le lit tous les jours. Il faut faire le lit tous les jours et changer les draps. Il faut faire le lit tous les jours et changer les draps une fois par semaine. Point. Il faut faire le lit tous les jours et changer les draps une fois par semaine. Point. Dans la cuisine, virgule, dans la cuisine, virgule, après avoir cuisiné, virgule, après avoir cuisiné, virgule, dans la cuisine, virgule, après avoir cuisiné, virgule, je dois prendre le temps, je dois prendre le temps de faire la vaisselle et nettoyer. Point. Je dois prendre le temps de faire la vaisselle et nettoyer. Point. Je dois prendre le temps de faire la vaisselle et nettoyer. Point. Je répète la phrase. Dans la cuisine, virgule, après avoir cuisiné, virgule, je dois prendre le temps de faire la vaisselle et nettoyer. Point. Dans la salle de bain, virgule, dans la salle de bain, virgule, il est important de laver, il est important de laver et de désinfecter. Il est important de laver et de désinfecter la baignoire, virgule, la baignoire, virgule, de désinfecter la baignoire, virgule, le lavabo et les carreaux régulièrement. Point. Et les carreaux régulièrement. Point. Je répète la phrase. Dans la salle de bain, virgule, il est important de laver et de désinfecter la baignoire, virgule, le lavabo et les carreaux régulièrement. Point. Je suis obligé de ranger le salon. Je suis obligé de ranger le salon. Je suis obligé de ranger le salon tous les soirs, virgule, tous les soirs, virgule, pour que tout soit propre quand je me lève. Point final. Pour que tout soit propre quand je me lève. Point final. Pour que tout soit propre quand je me lève. Point final. Je répète la phrase. Je suis obligé de ranger le salon tous les soirs pour que tout soit propre quand je me lève. Point final. Écoutez la dictée une dernière fois. Listen to the dictation one last time. Les obligations à la maison. À la maison, virgule, il y a toujours quelque chose à faire. Point. Si je veux que tout reste propre, virgule, je dois faire attention à ne pas mettre le bazar. Point. Dans la chambre, virgule, il faut faire le lit tous les jours et changer les draps une fois par semaine. Point. Dans la cuisine, virgule, après avoir cuisiné, virgule, je dois prendre le temps de faire la vaisselle et nettoyer. Point. Dans la salle de bain, virgule, il est important de laver et de désinfecter la baignoire, virgule, le lavabo et les carreaux régulièrement. Point. Je suis obligé de ranger le salon tous les soirs, virgule, pour que tout soit propre quand je me lève. Point final. Très bien.
corrigeons la dictée. Let's correct our dictation exercise. Les obligations à la maison. So, à la maison, il y a toujours quelque chose à faire. Si je veux que tout reste propre, je dois faire attention à ne pas mettre le bazar. Now, here we have a new word, or an expression, should I say. Ne pas mettre le bazar. Mettre le bazar means to disorganize everything, or to make a mess. Mettre le bazar. Donc, à la maison, il y a toujours quelque chose à faire. Don't forget your accent on A. Si je veux que tout reste propre, je dois faire attention à ne pas mettre le bazar. So here, in si je veux que, if I want, si je veux que is going to use subjonctif présent after. Si je veux que. Donc, reste is actually subjonctif présent, which we cannot really see here because it's the same spelling as l'indicatif présent. But keep in mind that here we are using le subjonctif présent. So for example, if I were to use the verb être instead of rester, I would say si je veux que tout soit propre. Donc je dois faire attention. We head back to indicatif. Je dois faire indicates an obligation. I have to or I must. Dans la chambre, il faut faire le lit tous les jours et changer les draps une fois par semaine. Donc dans la chambre, in the bedroom, il faut faire, once again, il faut indicates an obligation. Now you can use il faut directly with an infinitive verb, such as il faut faire, right here, il faut faire, or you can use un subjonctif présent. So, il faut que j'aille faire les courses. So there are two ways here. So I can either say il faut faire le lit tous les jours, but if I want to specify the subject, the person who is making the bed, then I can say il faut que je fasse le lit tous les jours, and I'm using le subjonctif présent. Changer les draps, change the sheets. Les draps, so the P here is silent, les draps. And of course also the letter S. Dans la cuisine, après avoir cuisiné, je dois prendre le temps de faire la vaisselle et nettoyer. Donc dans la cuisine, in the kitchen, après avoir cuisiné, after cooking. So basically here what we're using is l'infinitif passé, après avoir cuisiné. So we have avoir, that is in the infinitive, and cuisiner, the past participle, après avoir cuisiné, after having cooked, basically. Je dois prendre le temps, once again, we're using je dois, le verbe devoir. Je dois prendre le temps de faire la vaisselle, to wash the dishes or do the dishes, et nettoyer, to clean. Dans la salle de bain, in the bathroom, il est important de laver et de désinfecter la baignoire, the bathtub, la baignoire, le lavabo, the sink, et les carreaux régulièrement. So lavabo is mostly the sink that we have in the bathroom. L'évier is the sink that we have in the kitchen. At least that's how I use those words. Donc les carreaux, the tiles, les carreaux. Je suis obligée de ranger le salon tous les soirs pour que tout soit propre quand je me lève. Je suis obligée de, and then infinitive. Je suis obligée de. So if you're a woman, you can keep this spelling, obligée, E accent aigu and extra I. But if you're a man, you don't need to add an extra I after obligé. Je suis obligée de ranger le salon tous les soirs, ranger, to tidy up, pour que tout soit propre quand je me lève. Once again, we have a verb that's using subjonctif présent, pour que tout soit propre. For the structure of être obligé de, to be obligated to, or to have to, je suis obligé de, you can use être obligé de and infinitive verb. So let's now read the text in French and in English. Les obligations à la maison. Obligations at home. À la maison, il y a toujours quelque chose à faire. At home, there is always something to do. Si je veux que tout reste propre, je dois faire attention à ne pas mettre le bazar. If I want to keep everything clean, I have to be careful not to make a mess. Dans la chambre, il faut faire le lit tous les jours et changer les draps une fois par semaine. In the bedroom, I have to make the bed every day and change the sheets once a week.
Dans la cuisine, après avoir cuisiné, je dois prendre le temps de faire la vaisselle et nettoyer. In the kitchen, after cooking, I have to take the time to wash the dishes and clean up. Dans la salle de bain, il est important de laver et de désinfecter la baignoire, le lavabo et les carreaux régulièrement. In the bathroom, it is important to wash and disinfect the bathtub, the sink and the tiles regularly. Je suis obligée de ranger le salon tous les soirs pour que tout soit propre quand je me lève. I have to tidy up the living room every night so that everything is clean when I get up. Très bien, cette vidéo est maintenant terminée. I hope you enjoyed working on this exercise with me today. If you like this kind of content, please feel free to leave a comment or like this video or subscribe to my channel Learn to French. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.